Alors, dans le premier rectangle, j'ai une longueur x, une largeur 4. Si je veux exprimer l'aire en fonction de x, il me suffit d'effectuer le produit longueur fois largeur, ce qui me fait 4x. Si je regarde maintenant le quadrilatère EFGH, il comprend deux parties. Un rectangle ici, ayant pour longueur x et pour largeur 2, et un triangle rectangle, le côté droit ici fait 2 cm, et ici IG fait 3 cm. Donc si je veux exprimer l'aire du triangle rectangle, c'est la moitié du rectangle correspondant, c'est-à-dire 2 fois 3 sur 2, plus l'aire du rectangle, 2 fois x. Donc, l'aire de ABCD me donne 4 fois x, c'est-à-dire 4x, et l'aire de FGH, 2x plus 2 fois 3 sur 2, qui est le triangle rectangle, égale 2x plus 3. On veut représenter maintenant, dans un repère orthonormal, deux fonctions dont les expressions sont les suivantes. F qui a x associe 4x, et G qui a x associe 2x plus 3. Déjà une précision, un repère orthonormal, ça veut dire que je choisis mes deux axes perpendiculaires, c'est ce que veut exprimer ce ortho, et normal, ça veut dire que je prends la même norme, c'est-à-dire je prends la même unité sur les deux axes. Alors si je regarde ces deux fonctions, je les reconnais, c'est des fonctions affines, mais il y en a une particulière. C'est une fonction linéaire. Donc je sais que cette fonction linéaire f, sa représentation graphique passe par l'origine du repère. Je peux prendre un autre point. Alors en général, si on prend x égale 1, ça me fait f de 1 égale 4. Donc je vais trouver ici un point. Voici. Et j'ai plus qu'à tracer ma droite. La voici. La droite D. C'est donc la représentation d'une graphique d'une fonction affine, même d'une fonction linéaire. Maintenant, la fonction affine, qui a x associe 2x plus 3, il y a toujours l'ordonnée à l'origine, je sais déjà que c'est 3, donc déjà ce point-là, je peux le placer. F de 0, c'est 3. G de 0 en l'occurrence, puisqu'elle s'appelle G. G de 0, c'est 3. Ensuite, il me faut un autre point. Alors, je vais prendre 1. Si je prends 2 fois 1, 2, plus 3, ça fait 5. Donc G de 1 égale 5. L'image de 1, c'est 5. Voici. Donc j'ai plus qu'à représenter la droite, donc des primes que voici. Alors, il est demandé de résoudre graphiquement l'équation 4x égale 2x plus 3. Alors, dire que 4x égale 2x plus 3, ça veut dire que, au niveau des représentations graphiques, eh bien, on a un point qui va appartenir en même temps à D et en même temps à D'. Alors, pour quel x ça se produit? Déjà, le point, je le repère, il est ici. Pour trouver pour quel x ça se produit, il suffit que je fasse descendre ici, que j'utilise ici mon équerre, et que je regarde quelle est l'abscisse du point d'intersection. Et j'obtiens alors, ici, j'obtiens 1,5. Donc graphiquement, si je résous l'équation 4x égale 2x plus 3, j'obtiens x égale on obtient
x égale 1,5. Il s'agit maintenant de résoudre l'équation, non plus graphiquement, mais en la résolvant à la main. 4x égale 2x plus 3. Je rassemble les x à gauche. Ça nous fait 4x moins 2x égale 3. D'accord? C'est comme si j'avais enlevé 2x de chaque côté. 4x moins 2x, 2x égale 3. Donc x égale 3,5 égale 1,5. Donc en résolvant l'équation, on aboutit bien au résultat que nous avions déterminé en regardant sur le graphique le point pour lequel on avait ici l'intersection des deux droites. Alors finalement, par rapport à ce qu'on a fait au début avec nos figures géométriques ici, que représente ce résultat pour ce rectangle et ce rectangle? 4x, si je me souviens bien, c'était l'aire de celui-ci. Et ici, celui-ci, son aire, c'était 2x plus 3. Donc si 4x égale 2x plus 3, qu'est-ce qu'on peut dire alors de l'aire des deux quadrilatères? Ben, qu'elle sera la même. La valeur trouvée, le résultat trouvé et la valeur de x pour laquelle les deux aires des quadrilatères sont égales.